Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 12. Romains 12, verset 2. Vos Bibles en papier, vos Bibles digitalisées, il n'y a aucun problème. Pourvu que ça soit la parole de Dieu. Amen. Les formes changent, ce n'est pas un problème. Pourvu que le fond demeure. Amen. Et la Bible dit la chose suivante. Dieu, au travers de Paul, dit la chose suivante, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, j'imagine, mais qu'il est bon de rappeler. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci Seigneur parce que tu es là et Seigneur, nous te remettons nos cœurs entre tes mains. Nous te demandons d'agir, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence justement afin de comprendre la portée de tes écritures, la portée de ta parole Seigneur. Que nous puissions sortir de ce lieu renouvelé, changé avec une autre manière de penser Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les erreurs que nous commettons. Pardonne-nous pour les erreurs que nous avons, les péchés que nous avons commis durant cette semaine si nous ne nous sommes pas repentis, Seigneur. Accepte notre pardon, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui donne toujours une autre opportunité, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous. Et dirige-nous et guide-nous ce matin pour recevoir tes multiples bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas, lorsque Paul dit cela, il parle du mot épouser. Vous savez, épouser ne veut pas dire seulement lorsque quelqu'un se marie avec quelqu'un d'autre, mais de prendre la forme de. Des fois, on dit cette chose a épousé ceci, c'est-à-dire qu'elle prend la forme de. Et parfois, sans nous en rendre compte, on peut prendre la forme de. On peut prendre la forme de quelque chose qui n'est pas convenable aux yeux de Dieu. Et régulièrement, nous pouvons le faire sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte, des choses peuvent arriver dans nos vies. Jésus nous a dit... Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, bien sûr, mais vous ne provenez pas de ce monde. Aussi, Dieu ne nous invite pas à ignorer le monde dans lequel nous nous trouvons, simplement à garder notre cœur plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Proverbe 4, et d'avoir les yeux fixés sur Jésus constamment. Hébreux 12. Donc, c'est deux choses que Dieu nous demande plus de choses, mais principalement de garder notre cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et jaillissent les sources de la vie, et d'avoir les yeux fixés sur Jésus constamment, d'avoir les yeux fixés sur la croix, de ne pas oublier d'où nous venons. Nous sommes nés ici, mais dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous avons un lien qui est différent. Et Dieu est notre Père. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'identité, de la primordialité de notre identité, de savoir qui nous sommes. Est-ce que tu sais qui tu es? Ouais, des fois, amen, oui, mais tu n'es pas obligé de dire amen, hein? Ne te sens pas obligé, hein? Eh bien, figurez-vous que parfois, nous n'agissons pas en conscience de notre identité réelle. Et Dieu veut nous dire ce matin de recouvrer notre identité. Je vous donne un exemple, on peut savoir que nous sommes par exemple père ou mère. On a des enfants, donc on a une identité, entre autres, de papa, dans mon cas, de maman ou de papa dans votre cas. Maintenant, est-ce que j'exerce le rôle de père? Ça, c'est une autre question.
Je sais que je suis papa. Mais est-ce que j'exerce mon rôle de père? De la même manière, par exemple, je peux être un enseignant. Est-ce que dans ma classe, je suis un enseignant? Ou est-ce que j'ai le titre d'enseignant et je donne les cours à mes élèves? Je prends cet exemple parce que ce n'est pas facile. Hein? C'est une fonction qui n'est pas facile, encore plus actuellement. Hein? Dans le passé, c'était vraiment... Mon oncle, par exemple, était un enseignant et dans le nord de la France. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, que ça soit dans le nord de la France ou n'importe quelle région en Suisse, eh bien, l'enseignant avait un statut à peu près similaire à celui du maire, à celui du médecin, qui d'ailleurs lui aussi a perdu de sa valeur parce qu'il y a moins de médecins de campagne, il y a moins de etc. Donc, ils avaient un statut reconnu et bienveillant, une source d'enseignement, une source d'éducation, d'instruction, etc., etc. Mais maintenant, dans une école, est-ce que je suis tellement harassé par l'administration qui me gouverne et qui ne fait pas toujours, je ne dis pas toujours des mauvaises choses, mais pas toujours des bonnes choses? Est-ce que je suis un enseignant qui est là sur mon bureau et dépassé par tout ce qui se passe dans une classe, le manque d'autorité, etc., etc. Et voilà, je donne mon cours, mais il n'y a pas cette flamme. Je suis un enseignant parce que voilà, je me lève à telle heure le matin, je rentre dans ma classe, je prépare voilà mon cours, et puis voilà, allez, aujourd'hui on va parler de ceci. Et il n'y a plus cette flamme d'enseigner, de transmettre. Parce que, voilà, il y a différentes choses qui rendent la chose plus difficile. Vous comprenez l'idée? C'est qu'on peut savoir qui nous sommes comme ça. On peut savoir qui on est. C'est pour ça que, voilà, c'est bien si tu as dit Amen, mais ton Amen valait pour autant que tu sais qui tu es dans ta fonction, mais tu sais que tu exerces bien ta fonction, ben très bien. Amen, 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 ok? Mais Dieu veut nous rappeler que il y a des zones dans nos vies où il faut que nous recouvrions notre identité et l'exercice de notre identité. L'exercice de notre identité. D'avoir comme préoccupation première le renouvellement de notre intelligence, d'être imperméable aux choses mauvaises, afin de préserver notre identité. Quand je parle d'identité, on peut parler de l'identité à plusieurs niveaux. Ici, moi, je ne me réfère pas à ton identité, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, ton origine, tes goûts musicaux. Je te pose la question suivante. Si quelqu'un te demandait quelle est ton identité, à quel moment le mot chrétien arriverait-il? Et garde ça en toi. Hein? Gardez ça en vous. Et je le dis pour moi aussi. Bonjour, monsieur Fontaine. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, bref. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire naturellement? Est-ce qu'à un moment donné, je vais dire que je suis chrétien? J'espère que oui, il va falloir. Hein, il va falloir, mais encore, peut-être que je ne le dis pas, je me mets dans l'exemple, ok? Mais d'un coup, ça ne vient pas à l'esprit. Je suis papa, je suis marié à une femme espagnole d'origine péruvienne, j'ai 2 enfants, on vit à Benicassim en Espagne, j'ai fait des études commerciales, ensuite j'ai exercé dans le ministère, dans le ministère, évidemment. Là, mais vous voyez, on peut dire plein de choses. Oui, encore. Une chose avant de parler, je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous comprenez? Il y a, dans notre identité, il y a quelque chose qui est là, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de qui nous sommes en Jésus? Est-ce que nous avons conscience de qui nous sommes en Dieu? L'importance de l'identité. Et David est un homme très, très intéressant à suivre dans la Bible. Où
au niveau de l'identité. Voyons dans 1 Samuel 17, on n'a pas besoin d'aller le chercher, mais simplement qu'à un moment donné, ce jeune homme, à la fin de son adolescence, un peu avant l'âge adulte, dans cette phase-là, ok, ce jeune homme s'approche d'un géant, Goliath, et lui dit « Tu viens à moi avec le javelot, l'épée, etc. Mais moi, je viens à toi dans le nom de Dieu, à l'époque, bien sûr, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées, que tu as osé provoquer. » Nous voyons ici un David dans la plénitude de la conscience de son identité. Lorsque nous sommes conscients de notre identité en Jésus, alors notre attitude change. Et nous nous comportons comme tel. Et ce que je veux justement traiter ce matin, c'est le fait que nous ne nous comportons pas comme tel. Ou pas assez souvent. Bien sûr qu'il y a régulièrement des moments où on agit comme tel, mais pas assez souvent. Et Dieu veut nous défier, moi le premier. Dieu veut nous défier ce matin pour dire « Hey, recouvre ton identité. » ou plus précisément, recouvre la conscience de ton identité. Car ton identité, tu l'as. Mais recouvre la conscience de ton identité. Car lorsque nous sommes conscients de notre identité, nous venons à exercer notre autorité. Comprenez? Si je sais, je suis père, ok. Mais si je n'ai pas pleinement conscience de mon rôle de père, je n'exerce pas l'autorité qui est conférée à celui qui est papa. Comprenez? Je peux être un papa qui donne des cadeaux aux enfants, à mes enfants, qui est absent, etc. Mais à chaque fois, voilà un petit cadeau pour remplir le vide affectif. Mais ça, ce n'est pas un père. Je veux être un papa, pas le Papa Noël. Amen. Je veux être un père, pas le Père Noël. Un père. Donc, avoir la conscience de son identité me permet de recouvrer l'exercice de mon autorité. Et Dieu nous dit ce matin à tous, à chacun de nous, qu'en tant que chrétiens, en termes d'exercice de l'autorité que nous avons reçue par le sang de Jésus, sans aucun mérite, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Sachez que quand Dieu parle, c'est pour édifier. Amen. C'est pas pour rabaisser. C'est pas pour... Dieu peut nous déranger par certaines choses qu'il va nous dire. Oui. Mais déranger pourquoi? Amen. Déranger pourquoi? Dans mon enfance particulièrement, j'ai souvent été dérangé par mes parents. Mais pourquoi? Pour mon bien. Pour mon bien. Dieu veut que tu sois dans la plénitude de l'exercice de ton autorité au travers d'une meilleure conscience de ton identité. Donc nous voyons David. David qui est dans la pleine mesure de son identité, car il sait que son protecteur, c'est le Dieu, l'Éternel des armées, son protecteur avec lequel il ne peut craindre personne, ni rien. Il est complètement dans la plénitude de son identité. Et c'est ce qui lui a permis. Ses frères n'étaient pas dans cela. Et ils doutaient, ils titubaient, ils chancelaient. Ils avaient peur. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas peur
peux dire comme ça, si Dieu est avec moi, qui contre moi? Mais si tu n'as pas pleinement conscience de cela, alors tu peux avoir peur de n'importe quoi. De n'importe quoi. Et tu peux chanceler, ça peut nous arriver à tous. Mais Dieu nous dit, hey, je suis là, je vais t'aider à t'améliorer dans cet exercice. Maintenant, nous allons voir ce même David. Ce même David, dans Samuel 12. Verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et plus tard, on voit David pleurer, abattu. Donc nous avons deux faces de David, deux visages différents. Nous avons un David dans la plénitude de son identité, de son autorité, de tout ce qui en découle. Un David victorieux. Et nous avons un David abattu, un David à terre. Que s'est-il passé entre deux? Un jour, il se trouvait sur le toit du palais, à déambuler avec sa tunique, pendant que ses soldats étaient au front. Et son esprit vagabondait, car il était inoccupé. Vous savez que c'est important d'occuper son esprit. Vous savez qu'il est important d'avoir des meubles à l'intérieur de ce foyer. Il vagabondait sur le toit de son palais. Et c'est alors que ses yeux se sont portés sur cette belle femme mariée. Et la suite, nous la connaissons. Pourquoi a-t-il chuté? Parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus conscience de qui il était. Il n'avait plus conscience de ce qu'il avait proclamé des années auparavant face à Goliath. Parce que quand tu as Dieu comme chef des armées, quand tu as un Dieu qui est bon, quand tu as un Dieu qui t'a soutenu dans ton enfance avec les brebis, en chassant l'ours et le lion, eh bien, tu ne peux pas te permettre de faire ce qu'il a fait avec Bathsheba. Là, il y a eu une perte de la conscience de son identité. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous, en tant que chrétiens. Oublier qui nous sommes. Et quand on oublie qui nous sommes, nous pouvons tomber. Alors nous savons que nous avons un Dieu qui restaure. Oui. Mais notre Dieu est tellement amour que si c'est possible, il préférerait que nous ne tombions pas. Et il nous donne tous les instruments pour ne pas tomber. D'accord? Si je tombe, Dieu me lèvera pour autant qu'il y ait la repentance. Mais si je peux éviter de tomber, bon, autant éviter de tomber, nous sommes d'accord? C'est le bon sens. Amen? David a oublié à ce moment-là. Et ça, on n'a pas... Il y a eu un glissement qui s'est produit entre 1 Samuel 17 et 2 Samuel 12. Un glissement s'est produit. Est-ce que tu te trouves dans une phase de glissement, ou peut-être tu t'en rends compte maintenant que je t'en parle, que peut-être légèrement tu as glissé. Le mot glisser va bien, parce que glisser, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de brutal. Hein? On a tous glissé. Ici, en Espagne, on n'a pas la neige, on n'a pas le verglas. Vous savez ce que c'est? Moi, je sais ce que c'est pour y avoir vécu. Hein? On descend les escaliers et hop!
Ok? Glisser, alors la chute est violente, oui. Mais le fait de glisser, c'est pas violent, ok? C'est quelque chose. Et le glissement, est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que ça nous arrive de glisser d'une identité ferme en Jésus, de toi, il y a peut-être 5 ans, et maintenant toi, maintenant, est-ce que tu as glissé ou pas? Peut-être que non. Si c'est le cas que tu n'es pas glissé, ben, alléluia et gloire à Dieu. Mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui se trouvent dans une situation où effectivement, il y a eu un glissement dans ta foi en Dieu, un glissement dans ta relation avec lui et donc avec les autres, un glissement peut-être entre la compassion, la capacité de souffrir avec l'autre il y a 5 ans par exemple, c'est un exemple, et maintenant une certaine tiédeur, si ce n'est pas une certaine froideur. Un glissement s'est opéré. Si c'est le cas, Dieu peut te restaurer. Amen. Dieu peut te restaurer. Je vais vous raconter une histoire authentique qui a lieu dans une conférence, vous savez, où il y a des conférenciers qui... alors ça, ce n'est pas chrétien, mais il y a parfois des choses à apprendre, des choses positives à apprendre sur le bien-être et comment dépasser des peurs ou des nœuds ou des conflits, l'estime de soi très, très bas, etc. Et dans cette conférence, il y a... vous savez, dans ces conférences, les gens qui y assistent, ils sont à 1 millier ou 2 milliers à peu près, et les gens qui assistent, donc c'est un chiffre assez conséquent pour des gens qui souhaitent aller mieux, et ils sollicitent le conférencier au travers de courriers ou etc. où ils mettent je souhaite parler de tel sujet, etc. Et ensuite le conférencier, il a bien sûr des dizaines, si ce n'est pas des centaines de sollicitudes, et à chaque réunion, il va en filtrer 4 ou 5, où il y a donc, pendant une séance de 2 heures, il y aura peut-être 3-4 intervenants qui pourront exposer leurs problèmes. Et à ce moment-là, il y a un couple qui a été sélectionné par rapport aux problèmes qu'ils ont. Et on demande à la femme, à l'épouse qui constitue le couple, de se lever, et elle vient, un peu nerveuse, mais elle lit devant toute l'assemblée de personnes une lettre où elle expose le problème qu'elle rencontre dans son couple. Et dans cette lettre, elle dit en gros qu'en fait, elle souhaite que son homme occupe la place d'homme. Rappelez-vous, identité. Et elle demande à ce que son homme son mari reprenne sa place d'homme. Et là, elle est respectueuse, bien sûr, devant tout le monde, elle ne va pas rentrer dans les détails, mais que ça pourrait être mieux, beaucoup mieux dans son couple à tous les niveaux. Et son mari est là à côté, et évidemment que s'ils ont assisté, c'est une conférence qui a lieu sur 4-5 jours, évidemment, il était volontaire pour y aller. Donc déjà, il y a une démarche, n'est-ce pas, où elle ne prend pas à contre-pied son mari, d'accord? Donc il y a une démarche volontaire, mais c'est toujours délicat de mettre le doigt sur le problème, et puis il faut dépasser ses peurs et le regard des autres, etc. Mais ils ont le courage d'y aller, et donc elle exprime en toute sincérité ce qu'elle demande, ce qu'elle attend de son homme. Et alors le conférencier, un homme baraqué et tout, mais avec un grand cœur, qui a vécu une enfance très difficile, et c'est un peu pour ça qu'il est arrivé là où il en est, où il arrive à motiver les gens dans le bon sens, et avec certaines valeurs, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais en tout cas il a certaines valeurs, et il s'approche de ce couple. Alors ce gars, il faut savoir que lui, il n'y va pas par 4 chemins, hein.
mais toujours avec une... Vous voyez chez lui qu'il est motivé par l'amour. Il est motivé par le fait que, bon sang, ce couple de cette conférence, il doit avoir quelque chose de positif qui en sort. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose. Je vais essayer de mettre le doigt sur le problème et vraiment confronter ce problème et que ce couple aille mieux. Et donc, il s'approche de cette femme qui est debout à ce moment-là. Et il interpelle, il dit il est où ton mari, parce que voilà, il connaît pas tout le monde par cœur. Et voilà, il est à côté, assis. Il dit bon, tu peux te lever s'il te plaît. Bon. Et le mari se lève. Et puis il lui explique, il lui pose des questions un peu sur sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, cet homme a été placé dans un contexte familial dès son plus jeune âge, où, pour comprendre en gros le schéma, la maman de cet homme, sa mère, dominait sur son père. Son père disait oui à tout, n'osait pas dire non à sa femme. Ça, c'est un gros problème d'identité. Et la frustration qu'il portait, qu'il avait en lui de ne pas pouvoir faire face à son épouse, il la déplaçait sur son fils, sur cet homme donc, sur son jeune fils, et son fils, pour avoir les faveurs de son père, c'est-à-dire l'approbation de son papa, d'avoir un regard bienveillant, on va dire, sur lui, devait se montrer faible et accepter toutes les frustrations que son papa envoyait et qu'il recevait en provenance du fait, non pas forcément de son épouse, mais du fait qu'il n'occupait pas son rôle face à son épouse. Vous comprenez la nuance? Et donc, ce petit garçon a grandi dans ce schéma où la faiblesse est récompensée. Ce qui est faux. Mais c'est comme ça qu'il a grandi. Il est devenu un homme, il a rencontré donc cette femme, ils se sont mariés, et donc, il y a tout cette femme ne demande justement pas à être sa mère qui exerçait de manière mauvaise son rôle, et le père qui a eu la responsabilité de ne pas faire face à ce problème. Donc le conférencier a un retour de ce qui se passe un peu dans ce couple. Et c'est alors qu'il raconte l'histoire d'un lionceau. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un lionceau. Il le raconte dans la scène, il le raconte au couple. Alors bien sûr, toute l'assemblée qui est prise à témoin et qui écoute cette histoire. Et écoutez bien, sur l'identité. C'est un lionceau qui se trouve dans la savane. Il est là avec sa famille de lions, toute une tribu, tout un groupe de lions. Et soudain, une attaque d'une autre catégorie de fauves. Ils attaquent tous ces lions et tous les lions sont massacrés, sauf le lionceau qui, juste avant la mort du papa, a été précipité dans un arbuste, et il a été caché derrière et il a pu être épargné. Donc ce lionceau est le seul survivant de ce massacre où il a vu mourir tous ses congénères. Quelque temps plus tard, arrive un troupeau de brebis. Les moutons arrivent, et ils arrivent, ils arrivent et ils voient le lionceau. Un tout petit lion, un bébé lion, et ils le prennent sous leur coupe et ils l'emmènent avec eux. Quelques semaines plus tard, le lionceau est un petit peu plus grand, n'est pas encore un lion, mais déjà un peu plus grand. Il broute de l'herbe. Et lorsqu'il y a une émotion, un sentiment, une réaction, quel genre de cri pousse-t-il? Bé! Le lionceau bêle. Il bêle. Ben oui, il est avec ses congénères, entre guillemets, moutons. Il est avec sa famille. Il grandit avec sa famille, entre guillemets.
C'est une famille, oui, pour lui. Et donc le lionceau devient comme un lion, comme un mouton. Quelques années plus tard, ces mêmes moutons, avec désormais le lion, se font attaquer par des lions. Les moutons se font manger. C'est la nature. Et le lion, qui était l'ex-lionceau, devant ce spectacle, il n'est pas habitué à ça. Il n'a pas grandi dans une famille de lions, où les valeurs sont différentes, où il faut chasser, etc. Les brebis ne chassent pas. Ça suffit, l'herbe est suffisante. Donc il n'y a pas tout cet instinct guerrier de survie, etc., etc. Et donc il est horrifié devant ce qu'il a vu. Et il y a le chef lion qui s'approche du lion. Et il le voit comme ça, horrifié, et il voit le lion faire « bé, bé ». Et le chef lion vient vers lui, mais il dit « Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fous ? Mais quel genre de cri tu pousses ? C'est quoi cette histoire ? T'es qui ? Bé, bé ». Le chef lion prend le lion, donc l'ex-lionceau, par la crinière, de force, trouve une flaque d'eau, il met la tête du lion devant la flaque d'eau et il dit là, qu'est-ce que tu vois ? Et là, le lion voit qu'il n'est pas un mouton pour la première fois de sa vie. Lorsque le conférencier, à ce moment-là, dit cela, il y a une lumière dans les yeux de l'homme. Il y a quelque chose qui brille, il y a une prise de conscience, il a compris où il veut en venir. Il est là. Et on sent que ça boue à l'intérieur. Mais on continue avec le chef lion et le lion. Le chef lion voit que le lion sait qu'il n'est pas un mouton maintenant, mais il sent qu'il n'a pas encore conscience qu'il est un lion. Comprenez, c'est un processus, ça va mieux, ça s'améliore, mais une chose est de ne savoir qui nous ne sommes pas, une autre est de savoir qui nous sommes, n'est-ce pas ? Donc là déjà, il a fait un progrès, mais il voit qu'il manque encore quelque chose chez ce lion. Et donc, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va prendre un morceau de mouton, un morceau de viande, pour quelqu'un qui a été éduqué parmi les herbivores. Il va lui mettre ce morceau dans la gueule, il lui met le morceau dans la gueule, il essaye de le faire avaler au lion, et les lions recrachent le morceau. Mais c'est quoi ça, berk, quel goût! Le lion dit, mais bon sang, mais t'es qui ? Mais où tu es là ? Où ? Et il recommence. Toujours, on voit bien sûr le chef lion avec une certaine fermeté, mais avec un amour, lorsqu'il l'approche de la flaque d'eau. Et ensuite, maintenant, dans ce moment du morceau de viande, il fait une seconde tentative. Et il dit, maintenant, tu vas manger, s'il te plaît, ce morceau de viande. Il force un peu. Le lion, paf, avale le morceau. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Quelque chose d'incroyable se passe à ce moment-là. Vous savez quoi ? Le lion, l'ex-lionceau, rugit. L'ex-lionceau se met à rugir. Waouh ! Waouh ! C'est fini les bêtes. Il ne bêle plus, il rugit. Et alors, le conférencier revient dans le moment du couple et lui dit à l'homme, rugis. Il lui donne le micro et l'homme
celui qui était un petit garçon, sous la coupe du dysfonctionnement de sa maman et de son papa, pousse, alors il ne rugit pas, mais il pousse un cri qui ressemble à un rugissement, où là, les amis, toute la virilité de cet homme enfoui en lui remonte à la surface. Et effectivement, c'est un cri d'homme. Alors, dans ce que je vous explique, là, je vous parle d'un homme. Je pourrais parler d'un exemple de femme vis-à-vis d'un homme, mais là, c'est juste pour comprendre l'idée de la puissance de l'identité. Et la femme commence à pleurer de joie. Qu'elle voit son homme recouvrir son identité. Dans cet exemple, il n'y a pas un aspect spirituel, mais bien évidemment, il peut être appliqué au monde spirituel. Et donc, je poursuis dans l'aspect spirituel. David avait perdu son identité. David, dans 2 Samuel 12, lorsque Nathan intervient, il raconte une histoire, et on ne va pas le lire, il n'y a pas besoin, pour jouer en tout cas, mais il raconte l'histoire de l'homme riche qui s'empare du bien de l'homme pauvre, et donc demande à David qu'est-ce qu'il pense, etc. Celui-là, il faut le pendre, il faut le tuer tout de suite, etc. Tuez cet homme. Et Nathan, lorsqu'il dit ça à David, il dit, tu es quelqu'un qui bêle, alors que tu devrais rugir. Tu es quelqu'un qui bêle, alors que tu devrais rugir. En d'autres mots, tu n'es pas dans l'exercice de ton identité réelle. C'est l'interpellation de Dieu pour nous ce matin. Tu ne rugis pas, tu bêles, alors que tu devrais rugir. Chacun en examen de sa propre conscience peut se situer par rapport à cette histoire. Et tu te situeras où tu le souhaites, guidé par l'Esprit Saint. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Le lionceau, son monde actuel, à l'époque, c'était les moutons. Quelle est l'influence du monde actuel dans ma vie? Est-ce que je m'adapte au monde actuel ou est-ce que j'essaye de faire briller la lumière qui est en moi face aux autres? Dans la parole de Dieu, il est dit également dans Romains, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Comme si ce lion qui pensait comme un mouton. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À un autre endroit, 2 Timothée 1, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de puissance et de maîtrise de soi. Fermons les yeux quelques instants. Dieu est venu pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour
pour nous libérer de certaines choses, de concepts erronés. Peut-être dans ta vie actuelle, tu bêles plus que tu ne rugis. Je demande à chacun de garder les yeux fermés. Et si tu t'identifies avec le problème soulevé aujourd'hui, je te demande que, pour Dieu, tu lèves ta main afin que Dieu agisse. Amen. Amen. Afin que Dieu agisse dans ta vie et que tu recouvres l'identité que tu as reçue par Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre. Dieu veut agir. Il veut voir ta main levée si tu te trouves dans cette situation, bien évidemment. Et Dieu veut guérir. Dieu veut te faire recouvrer la conscience de ton identité. Non pas que tu ne sois pas enfant de Dieu, mais peut-être tu n'agis pas suffisamment en tant que tel. C'est ça la différence. Le lionceau n'a jamais cessé d'être un lion. Il a toujours été un lion. Il n'a pas pris la forme d'une brebis, d'un mouton. Il a toujours été un lion, mais il n'agissait pas en tant que lion. De la même manière, cet homme dans le couple n'agissait pas suffisamment, en tout cas, en tant qu'homme. Et maintenant, moi, j'élargis le problème en tant que chrétien. Comment j'agis? Quelqu'un d'autre veut recouvrer la conscience de son identité en Dieu, la plénitude de son identité en Jésus. Dernière fois et ensuite je prierai. Si tu es dans cette situation, lève ta main, amen, vis-à-vis de Dieu. Et c'est lui qui va agir, c'est lui qui sonde ton cœur, et c'est lui qui va œuvrer dans ta vie. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande que pour toutes ces mains levées, qui se rendent compte que, d'une manière allégorique, ces personnes belles, c'est-à-dire qu'elles n'exercent pas l'autorité qui leur a été confiée gratuitement. Déjà, je dis merci que tu as touché leur cœur pour qu'elles prennent conscience du problème, car c'est une étape fondamentale. Ces personnes reconnaissent qu'il y a un problème, et ça, je dis gloire à Dieu. Parce que là, alors, tu dis, celui qui ne me résiste pas, celui qui m'humilie, à lui, je lui fais grâce. Et cette personne, avec sa main levée, elle est en train de dire, viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Aide-moi. Aide-moi en tant que chrétien. Et dans ce terme chrétien, on peut aussi mettre l'identité peut-être d'homme dans ton couple, ou de femme dans ton couple, de père ou de mère, ou d'enseignant, comme je disais, ou bref, d'une fonction dans laquelle tu te trouves et dans laquelle dont l'autorité ne l'exerce pas suffisamment. Bref, tout ce chapitre-là, Dieu peut t'aider à être meilleur, à être épanoui davantage. David, lorsqu'il entend Nathan lui dire ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il a la meilleure réaction. Il se repent. Il a fait quelque chose de mauvais, on est tous d'accord là-dessus. Il se repent. Et David est restauré. David est restauré. La repentance est une opportunité. La repentance est une opportunité pour recouvrer son identité. Seigneur, agis dans le cœur de ces gens qui ont senti la nécessité de lever leurs mains. Agis en profondeur, Seigneur. Agis en profondeur, Seigneur. Et accompagne-les dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, à s'améliorer grâce à toi. Grâce à l'Esprit Saint qui les accompagne. Dans le nom de Jésus, Amen.